Mon dernier message maintenant concerne le Cameroun. Je regarde de côté parce que ça va apparaître. Alors le Cameroun est un pays où on a beaucoup d'intelligence. Beaucoup trop d'intelligence. Beaucoup trop de savants et de savantes. Des hommes qui ont un potentiel extraordinaire. Mais je pense qu'ils sont mutilés cérébralement par le gouvernement. Mais ce n'est pas automatiquement la faute du gouvernement, ou uniquement la faute du gouvernement. C'est aussi uniquement à cause des grands frères et des grands-parents qui ont fait très mal leur travail. Ici, je veux parler de l'Église et les serviteurs de Dieu. Nous réalisons aujourd'hui que on veut assainir l'Église. On ne veut pas assainir les catholiques, malgré leur vol d'argent et leur pédophilie. On ne veut pas assainir l'Église. On ne veut pas assainir les protestants qui se bagarrent tous les jours, qui va être le pasteur. On ne veut pas assainir le côté-là. Mais on va assainir le serviteur de Dieu. Oui, c'est clair. Il y a beaucoup, je le dis il y a beaucoup d'années, jusqu'à aujourd'hui, 90% des églises doivent fermer. Parce qu'il y a beaucoup de faux. Parce qu'ils sont plus là pour se servir que de vous servir. On se comprend? C'est un fait. Il y a trop de fous dehors. Pour moi, 90 et plus d'églises doivent fermer. Si on fondit, on a fermé 188 églises. Mais c'est qu'il y en a trop. Il y en a exagérément. Parce que tous là partent faire l'école théologique et viennent, dès qu'ils ont fait 3 ans, ils ouvrent une église. C'est très grave parce qu'en fait, il n'y a pas autant de serviteurs de Dieu au Cameroun comme ça. Mais il y a beaucoup de pasteurs qui n'ont donc aucun service à rendre à la nation ou à la population. Et naturellement, on nous confond tous dans la même marmite. Donc moi, je viens faire un disclosure. Parce qu'aucun serviteur nous ouvre sa bouche pour parler parce qu'ils ont peur. Moi, je n'ai pas peur. Je suis du service. Tu me fais ma bouche ici, je pars dans notre pays. On se comprend? Que ce soit d'abord clair. On ne ferme pas la bouche du service. Ce n'est pas possible. Mais je pense que nos grands frères ont vendu les petits frères. Les grands frères qui ont commencé le service dans les années 80-90 nous ont vendus parce qu'ils ont amené une évangile d'argent, de prospérité, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tous les autres fils et les copieurs copient. Et forcément, dans cet amalgame, on nous met tous dedans. Voilà pourquoi j'ai fait une lettre manuscrite et aussi électronique au MINAT. J'ai déposé, ils m'ont envoyé l'accusé de réception. J'ai fait comprendre au MINAT ceci. J'avais mis ça sur Facebook. Que monsieur le ministre, écoutez, c'est clair qu'il y a des brebis galeuses, pernicieuses. Mais il faudrait que vous fassiez une inspection dans toutes les dites églises et que vous interrogez les serviteurs et que vous voyez quel service ils ont à donner à la localité. Parce que si vous fermez la mienne, vous fermez un service que le Cameroun n'a même pas. Parce que moi, mon service, j'informe le Cameroun de tout ce qui se passe au Cameroun et dans le monde. Mais vous ne savez pas ça. Vous nous mettez donc dans tout. Je ne prends ni dîme, ni offrande, ni semence quelconque. Je ne prends rien depuis 10 ans. Donc vous pouvez me mettre dans le sac des autres. Investiguer. Moi, j'ai les documents qu'il me faut. C'est vous qui ne voulez pas que mon document arrive à la présidence ou que le président signe. Et c'est très grave. Spirituellement désastreux et spirituellement ténébreux que dans un pays comme le Cameroun, aucun serviteur n'a l'agrément de dire ce qu'il a à dire de Dieu. C'est très très grave. Vous voyez pas le problème. Ça veut dire qu'au Cameroun, ce n'est que les évêques qui doivent parler. Donc les serviteurs qui ont les messages qui concernent la création, qui concernent le Cameroun, qui concernent le monde, ils n'ont pas le droit de parler. Parce que nous sommes des grignoteurs d'argent. Tout ce qu'on vous demande, c'est l'argent. Comme si les catholiques ne prennent pas l'argent. Comme si les protestants ne prennent pas l'argent. C'est très grave de voir que depuis 90-91, aucune signature n'a été faite pour les serviteurs. Parce qu'on nous a traités comme des malpropres. On nous traite comme des bandits. On nous traite comme des diseurs de bonne aventure. On ne nous prend pas au sérieux. Et c'est la faute des grands frères de l'Église. Voilà, tout cela maintenant, les vendeurs d'huile, les vendeurs de sel, tout cela, on est tous mélangés. Donc forcément, quand on me voit, qui donne des visions, je suis aussi un vendeur de sel, je suis aussi un vendeur d'huile. C'est ça le problème. On ne voit pas le bénéfice que le service donne à la nation.
Parce que les brebis qu'il y a aujourd'hui, eux, tout ce à quoi ils pensent, c'est Dieu m'a dit, prenez-moi les chaises. Dieu m'a dit, voilà ta femme là-bas. Dieu m'a dit, donnez-moi 5 000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros. Dieu ne dira jamais ça. Jamais. Jamais ça. Never. Mais aujourd'hui, comme c'est le meilleur moyen de se faire de l'argent, on ne sait pas à quel point le serviteur souffre. Parce que Yves Justin, dans son service, souffre. Parce qu'automatiquement, on est obligé de te mélanger avec tout le monde. Voilà pourquoi j'ai dit au Minat, Minat, voilà mon numéro de série qu'on m'avait donné. Investiguez sur moi. Si quelqu'un peut se plaindre que j'ai pris ces 10 milliards, investiguez sur moi. Si j'ai pris une 10 000 francs de quelqu'un ici, investiguez sur moi. Si j'ai la musique autour, que je fais le bruit, investiguez sur moi. Si ce que je fais n'est pas pour instruire la nation. Au lieu de mettre tout le monde dans le même sac. Parce que les personnes comme nous, si vous nous bouchez, fermez la bouche, on va partir ailleurs. Et on va faire la gloire de d'autres pays, pas le vôtre. Et c'est ça le problème. Vous allez réaliser, non, on va plus loin que ça. On va plus loin que ça. Non, c'est vrai. Je dis, je ne parle pas trop parce que je ne veux pas élever les gens ici. Parce que si je dis la réalité, ça va élever certaines personnes ici. Vous allez réaliser là-dessus que vous n'allez jamais voir même un seul serviteur de Dieu au Cameroun milliardaire. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas ailleurs, ils sont des milliardaires. Mais un Camerounais, pour qu'ils soient milliardaires, il faut qu'ils sortent du pays. On a un seul serviteur au Cameroun milliardaire. Et il n'est même pas au Cameroun. Il a dû fuir le Cameroun. C'est très grave. Il faut que les gens entendent. On a un problème au Cameroun spirituel pour lequel les serviteurs n'ont pas le droit d'expression. Parce que tu dois être affilié au R, au M, au D, au C. C'est grave. Moi, je n'ai pas peur de parler. C'est ici où on sait qui est serviteur. On se comprend? C'est ici où on sait qui est ou qui n'est pas serviteur. Mais c'est très grave de voir que depuis 90-91, on n'a jamais eu de signature. La plupart des églises qui se disent être légales, c'est ceux qui sont dans sous couvert CBC, sous couvert Baptist Church, c'est eux qui ont le document. Même eux, on les ferme. On a fermé un comme ça à Yaoundé. On les ferme. Parce qu'ils font dans la malversation financière. Donc on va nous tous tout mettre dans le même sac. Est-ce qu'ils connaissent le nombre d'expressions visées que depuis 10 ans pour le Cameroun? Que ce soit pour Boko Haram, que ce soit pour la guerre au Nozo, que ce soit pour tout ce qui se passe au Cameroun. Est-ce qu'ils le savent? Je les envoie des mails, je les envoie des courriers pour qu'ils puissent lire et prendre les précautions. Tu fermes ce service, tu vas faire comment? Tu fermes ce service, tu fais comment? Il y a combien de Yves au Cameroun? On ne dépasse pas 10. On ne dépasse pas 10. Je dis pour le Cameroun, pour le monde, il n'y a pas de. Je dis qu'au Cameroun, il n'y a pas 10. Donc tu fermes ce service, ce service décide de partir ailleurs. Tu perds une valeur ajoutée. Tu perds une intelligence. Tu perds cette intelligence juste parce que tu veux absolument fermer la bouche pour servir à ce que tu veux servir. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas l'homme qui m'envoie. On se comprend? Ce n'est pas un homme qui m'envoie. Je n'ai pas été désigné pour un homme qui va parler. Ce n'est pas un homme qui m'envoie parler. Donc j'ai le droit de parler. Parce que celui qui t'a créé, qui m'a créé, me demande de te parler. Tu peux me fermer la bouche. Enfin, tu as le droit de sceller. C'est ton devoir de sceller. Mais tu peux me fermer la bouche. Parce que mon devoir est d'instruire, mon devoir est d'annoncer, mon devoir est de réguler. C'est mon devoir et je le fais depuis 10 ans. Et comme on dit en anglais, j'ai un clean sheet. Si je dis une chose sur un pays, ça s'exécute. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Donc il faut qu'on puisse ne pas mélanger tout le monde dans la même sauce. Je souhaite donc ceci, en clôture, que vraiment le président de la République, à travers le ministère de l'administration territoriale, puisse envoyer des agents dans les quartiers. Oui, même si c'est subventionné par votre argent, c'est normal. Parce que nous aussi, on paie les taxes. Il faut pas oublier qu'on paie les taxes. On paye l'eau, l'électricité, c'est les taxes derrière. Ok? Parce que c'est pas comme si on est là gratuitement, on paye les taxes. Ok? D'une certaine manière, on paye les taxes. Donc naturellement, il faut envoyer donc des personnes pour venir investiguer vers nous. Venez qu'on s'asseye et que vous nous posez les bonnes questions. Ok, tu fais quoi depuis 10 ans? Montre-moi ton cahier de compte. Qu'est-ce que tu fais pour la population? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Celui qui n'aura rien à dire, tu fermes sa boutique.
Et vous allez réaliser que sur 1000 églises, on va fermer peut-être 900. 900. Demandez aussi à ces églises-là que ce n'est pas crier le plus important. Ce n'est pas chanter matin et soir le plus important. C'est de passer le message à la population. Mais passez ce message. Hormis le fait qu'on a la liberté d'expression, la liberté de culte au Cameroun, mais elle est quand même restreinte par la loi. On accepte cette loi. Je ne suis pas contre la loi, il faut que ce soit clair. Parce que j'ai pris ma peine d'aller vers la préfecture, de déposer mon dossier, d'être reçu par le ministère de l'administration territoriale. Ils sont venus faire une descente, ils m'ont écouté, ils ont dit que tu fais du bon travail. Et mon travail n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours la même chose. On n'a pas mélangé tout le monde. Parce que maintenant, tout le monde commence à paniquer. Paniquer. Moi, je ne panique pas. Mon nom n'est pas panique. Je ne bouge pas. S'ils viennent sceller, j'accepte le sceller. Mais ils vont me perdre. Sérieux. Parce que n'oubliez pas, je peux bien encore là pour un petit bout de temps. Vous savez que si personne ne décide de nous donner un décret, vous savez que tous les serviteurs qu'on a scellés vont faire comment? On va plus loin que ça. L'Afrique, si c'est un continent dans la reconnaissance spirituelle. Si toutes ces églises font malgré qu'ils fassent du bien ou du mal, qui va aider ces personnes qui sont des problèmes spirituels?